J'ai quand même des équipes, j'ai un business qui doit tourner, j'ai des réseaux sociaux, bref. Mais la priorité dans ton business, dans ta vie, etc., ça doit être toi. Toute ma vie, j'achète des trucs en me disant je vais devenir that girl, nanana, et toute ma vie, je me fais arnaquer. Mais cette fois, c'est peut-être la bonne. Avec ces produits-là, le masque et tout. Bon, maintenant, on va unboxer une autre partie de mon Summer Reset. Puisque j'ai reçu ma commande Sephora. J'ai fait une commande Sephora ce week-end qui est arrivée ultra vite. Je l'ai fait dimanche soir et elle est arrivée mercredi. Je t'explique, j'ai listé et j'ai fait quelque chose que je devais faire depuis un moment et que je ne prenais pas le temps de faire. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. J'ai fait mes vlogs du séminaire, je crois que j'en ai fait un après, je suis même pas sûre si j'en ai fait un après, qui a bien marché d'ailleurs, merci beaucoup. Et ensuite j'ai un peu laissé tomber. J'ai fait mes 2 lancements, vous avez sûrement suivi dans le podcast ou si vous me suivez pas sur Instagram, je vous vois. Venez. Donc j'étais sous l'eau. Clairement, j'étais sous l'eau, du coup je n'ai pas vlogué. Et en fait je m'étais dit je reprends pas les vlogs avant septembre. Là on est mi-juillet. Et en fait, ce week-end, j'ai eu une idée de malade. Je t'explique. En gros, je peux plus me voir en ce moment. Tu l'as vu peut-être, j'ai refait une couleur. Là, ça se voit bien avec le soleil. Rouge. On est sur un mood un peu Dua Lipa, mais pas encore 100% assumé parce qu'on voulait y aller crescendo avec ma copine Popo. Mais je pense qu'en septembre, on va lâcher les chevaux, clairement. Donc ça m'a déjà permis d'un peu plus me re-kiffer, mais je vous avoue qu'en ce moment, je peux plus voir ma gueule. Je me suis grave laissée rouler dessus par mon business, etc. Ça va, en vrai, j'ai réussi quand même beaucoup mieux qu'avant à gérer mon stress, mes émotions, à quand même essayer de pas que tout parte pas en quoi. Pardon. Mais voilà, c'est pas la folie et je me suis dit pourquoi je me ferais pas, et je le fais avec vous du coup, un petit reset de milieu d'année. J'ai pas besoin d'attendre septembre parce que septembre sera la rentrée et j'ai envie d'être à balle à la rentrée. Donc j'aurai pas le temps en septembre de me dire du coup qu'est-ce que je fais pour me reprendre en main. Donc pourquoi on le ferait pas en juillet en fait? Juillet-août c'est fait pour ça genre. Donc je t'emmène avec moi, là on est lundi, je t'emmène avec moi toute la semaine. Chaque jour on va se faire des petits trucs pour prendre soin de nous, pour glow up, pour reset et pour en fait se sentir beaucoup mieux, d'avoir beaucoup plus de confiance en soi. En vrai, la confiance en soi, ça passe par comment on se sent dans notre tête, dans notre corps. C'est ultra important et je me dis, si on fait pas ce travail, si t'arrives pas à le faire quotidiennement, comme moi, c'est ok, ça arrive. Pour l'instant, je peux pas passer mes journées à faire des trucs pour moi. J'ai quand même des équipes, j'ai un business qui doit tourner, j'ai des réseaux sociaux, bref. Mais la priorité dans ton business, dans ta vie, etc., ça doit être toi. Et on va se remettre au centre de notre vie cette semaine. C'est parti, let's go, on y va. Tu veux être sur le vlog de maman, comme d'habitude, grosse triffe. C'est le pire début de vlog qu'on ait connu sur YouTube. J'ai filmé le café qui coule pour la 2e fois, une fois que j'avais remis de l'eau, mais je filmais pas. Voilà, c'est une intro de vlog flinguée. À tout à l'heure. Bon, on est lundi soir et j'ai reçu une commande aujourd'hui. J'ai reçu une commande que j'attendais, que j'ai fait ce week-end dans ma That Girl Era qui se reprend en main. Comme tu peux le voir, j'ai full bouton. Là, ça se voit de ouf parce que la lumière est pas du tout avantageuse et que je suis démaquillée. Donc j'ai vraiment full star. C'est la cata. Et ça me complexe de ouf. Et en fait, je me dis, j'ai 26 ans, laissez-moi tranquille. Sauf que comme j'ai pris pendant des années la pilule, à partir du moment où je l'ai arrêtée, ils se sont dit, vas-y, fire, on sort, on débarque. Et ça s'est plus jamais arrêté. Pourtant, j'ai repris entre-temps. Enfin, si, je mens. Il y a une période où j'en ai plus, je me suis dit, la liberté. Sauf que ma pilule ne m'allait pas pour d'autres raisons, donc j'ai rechangé de pilule, et j'ai rechangé de pilule, et j'ai rechangé de pilule, et j'ai rechangé de pilule. Bref. Et là, j'ai rechangé de pilule. Et du coup, en fait, je pensais que ça allait mieux. Et là, ça ressort. Aussi période de stress et aussi je les touche beaucoup. Bref, je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que là, j'en peux plus. Et comme ça arrive à chaque fois quand t'as un problème, tu tombes sur une vidéo YouTube qui te fait dépenser de l'argent. Mais pour une fois, pas beaucoup d'argent. Parce que autant vous dire que le nombre de crèmes et compagnie que j'ai achetées qui n'ont rien fait, je me ruine. Toutes les semaines, j'achète une nouvelle crème. Et les gens vont me dire, oui, mais il faut tester pendant un mois. Ouais, sauf qu'en fait, il y a des trucs, tu vois direct que ça te va pas. Bref. J'ai toujours pas trouvé la recette miracle. Mais là, je vais faire un test d'un truc que j'ai vu dans une vidéo YouTube. Vous allez rire. Vraiment, vous allez être
mort de rire. J'ai clairement posé la caméra dans l'évier parce que j'ai pas de truc surélevé dans cette salle de bain, j'ai un peu le seum. Donc on va voir, mais... Ah, c'est la cata. Je vous donne un petit indice. J'ai découvert ça sur une chaîne d'une américaine ou d'une anglaise, j'en sais rien. Et le avant-après qu'elle a mis est dingue. Et pour une fois, c'est pas un truc qui coûte 1000 euros, genre ça m'a coûté 30 balles, donc je me suis dit au pire, ce sera encore un énième truc que j'ai acheté qui n'a pas marché, mais au mieux, je saurai si ça marche. Donc en fait, c'est trop simple le concept, et je vais genre essayer une semaine et je vous montrerai si je vois des résultats. Donc il faut mettre ta crème de nuit, genre là moi je teste une nouvelle crème nuit polaire, machin. C'est trop con, vraiment, y a rien à faire. Tu mets ta crème de nuit, celle-là elle sent trop bon. Je sais pas trop si elle est très efficace. Je teste depuis 2 jours les produits Polar, là, ils étaient en solde et j'avais plus de crème. Avant je mettais la Aven mais j'ai l'impression qu'elle me va plus. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Il n'y a pas besoin particulièrement que ça sèche. En gros, tu fais ta skincare, j'ai pas forcément montré, mais moi je fais double nettoyage et compagnie. Et là, tu vas venir mettre des patchs sur ta gueule. Vraiment, le côté qui colle. Dans sa vidéo, il avait l'air de grave coller. Ah ouais, c'est vénère. J'ai trop hâte de voir, vraiment, je mets trop d'espoir dans ce truc. Ouais, c'est frais. Ouais, la sensation elle est trop plaisante, genre. Je vous ai pas précisé, mais évidemment il faut dormir avec, donc j'espère que c'est pas trop gênant. Ouais, ça tient trop bien. On le voit à peine, genre. La meuf, je vais sortir comme ça. Et dans le kit, en plus, il y en a plein de formes différentes et tout. Moi, je vais faire la full face comme la meuf avait fait. Parce qu'en fait, j'ai besoin que ça aille bien jusque là et tout, donc on va voir. Mais du coup, je sais pas si je mets les petits trucs pour les yeux. Il y en a des plus gros. Je vais mettre les petits, je pense. Mais en gros, ceux-là, je pense, c'est si vraiment tu veux faire que les yeux. Mais moi, disons que mes cernes, c'est le dernier de mes soucis là en ce moment. Vraiment, ce qui est trop bien, c'est que tu peux vraiment choisir les zones qui te plaisent. Ça, je sais même pas c'est quoi, ça, les petits trucs comme ça. Il y a même, je vous ai pas montré, il y a même des trucs pour le décolleté, wesh. Oui, parce qu'en fait, je crois que ce truc, normalement, c'est pour les rides. Mais la meuf disait que ça marchait trop bien pour les boutons. Et dans les commentaires, les gens disaient bah c'est normal en fait, c'est parce que du coup ta peau elle est pas en contact de toutes les merdes de ton oreiller et du coup ta skincare elle reste beaucoup plus sur ta peau. Dernière étape, c'est le masque. Et là, c'est l'étape où je me ridiculise encore plus. Normalement, t'es censé venir le mettre... J'ai honte, mais j'ai honte. Mais je me dis si ça peut m'aider. T'es censé le mettre derrière tes oreilles, sauf que personne ne dort comme ça. Genre, il est trop court le truc, ça te défonce les oreilles. Donc la meuf, dans sa vidéo, elle conseillait de mettre une ficelle ou un truc à passer derrière. Donc je n'avais pas de ficelle. Du coup, j'ai pris un lacet. Faut être inventif pour être beau. Et comment je vais dormir avec ça, les gars? Ça tient, ça se casse déjà la gueule. La meuf, elle disait que ça tenait trop bien. Là, je suis en train de douter du truc. Ça me fait un peu peur, j'ai peur de pas réussir à dormir. C'est parti pour une nuit comme ça. Honnêtement, je sais pas du tout si ça va tenir, si ça va me gonfler, que je vais tout virer. Je vais essayer de tenir pour vous faire une review. Mais il faut que je me mette demain pour enlever la lumière pour qu'on voit bien. Mais la meuf, quand elle va enlever, genre c'était insane. On voyait la différence entre les endroits où il y avait pas de patch et les endroits où il y en avait, genre c'était insane. Donc Inch'Allah ça fait pareil. Bonjour. C'est la cata ce truc, je viens de me réveiller. Honnêtement c'est pas du tout agréable. Mais je pense que, enfin ça, il y avait pas de doute sur le sujet. Donc faut vraiment que ce soit révolutionnaire ce truc pour que je le garde. Mais bon, je me dis qu'il faut absolument que je teste pendant genre une semaine pour être sûre que ça marche ou que ça marche pas. Je vous ai dit que je voulais me mettre à la lumière pour qu'on voit bien. Alors les trucs là, faut les laver derrière, ça paraît évident mais franchement ça a l'air pas mal. Là, vous voyez, il faut que je mette une crème hydratante je pense. Là, ça m'a vachement asséché. Ça a l'air, je suis choquée. En une nuit, mais franchement je vais continuer, je vous dis dans une semaine, mais à tout moment tout est barré. Bon, ce midi je me suis fait une petite toast de That Girl en mode concombre et citron.
Ça c'est la meilleure chose sur terre. Citron, concombre, on adore. Évidemment vous avez toujours le Oli hydratation. Ça ne change pas, je l'ai emmené dans le Airbnb tellement je kiffe. Mais encore plus naturel et efficace, concombre, citron, on valide. Ce matin j'ai enregistré 2 épisodes de podcast, je n'arrive plus à aligner 3 mots, c'est génial. Je me suis quand même fait un petit latte, mais l'après-midi je me fais un latte décaféiné. Puisque moi je me disais pas de café après 17h. Ma vie, t'es d'accord avec moi ou pas? Oh là là, vous voyez souvent mon chien mais vous voyez pas souvent mon chat. Il est pas du tout ravi d'être dans mes bras là. Regardez comme il est content, ma vie. T'es trop content. Bref, d'habitude vous voyez lui là, le gros jaloux. Bref, petit latte et après faut que je me bouge. On va aller s'acheter de l'autobronzant parce qu'en fait j'en ai marre d'avoir un temps de merde. Je refuse d'avoir une peau blanche toute ma vie. Donc 2 mois dans l'année quand je peux avoir l'effet un peu bronzé, mais attention, genre je passe de blanc transparent à blanc clair. C'est impossible que ça n'arrive pas cet été et naturellement ça n'arrivera pas, donc on va faire du fake. Je sais que moi j'utilise pour la peau, là je l'ai pas mis parce que comme je vous ai montré j'ai des boutons, donc je veux limiter à me balle tout ce que je mets sur ma gueule qui est pas naturel. Enfin qui est pas naturel, qui est pas, enfin du Garnier c'est pas de la qualité de ouf. Donc d'habitude je mets l'autobronzant pour le visage qui est incroyable, genre en une journée vous avez un teint beaucoup plus foncé sans maquillage. Là ça fait un moment que je l'ai pas mis, mais je vais le remettre je pense à partir d'aujourd'hui, je vous montrerai, et je vais acheter celui pour le corps puisque d'habitude j'utilise le Saint-Tropez que j'ai pas ramené du déménagement, je vous le mettrai là. Mais il est horriblement cher, je crois que c'est 50 balles le truc, donc grosse flemme, et j'ai vu que le Garnier était dingo. Donc on va tester ensemble, j'espère que c'est bien parce que sinon c'est la merde. Quand tu mets un truc comme ça, si tu te loupes, ça se voit pendant 10 jours. Et moi si je le fais aujourd'hui, c'est parce que vendredi je sors, qu'il prévoit 30 degrés grand soleil, donc je peux vous dire que l'open air, je vais le faire avec le moins de tissu possible. Pour enfin profiter de l'été, il faut que j'ai un teint allez, you know, on va aller acheter ça. À tout de suite. Bon, je vous explique le plan pour la suite de l'après-midi. J'ai acheté le bronzer, vous avez vu le prix des Fitou de compétition. La plupart des très bons bronzers, enfin pas des très bons mais juste ceux qui font le taf quoi, qui font pas de traces et tout, coûtent plus de 50 balles. Donc autant vous dire que ça roule les fesses. Et que du coup je mets pas énormément d'attente dans celui-là et je pense que je peux pas forcément être déçue et je peux que être contente. Donc je vous dirai. Évidemment je vais pas vous montrer parce que je suis pas encore au point de faire des vlogs dans ma douche. Peut-être un jour. Hello, on est mercredi. Je vais vous faire mon retour sur ce truc transparent. J'en ai mis sur le corps là, mais en fait hier, là je suis un peu rouge mais parce que je viens de me mettre au soleil, donc rien à voir. Bref, ne prenez pas exemple sur mes bras, c'est pas représentatif. Hier, j'en ai mis sur mes jambes. Le soir, je me disais mais trop bizarre, ça se voit pas et tout. Et en fait ce matin, il y avait la trace, donc ça avait fonctionné. Plusieurs retours. Il sent meilleur que le Saint-Tropez, en tout cas au début. Mais du coup, c'est un peu mensonger. Quand on l'applique, il sent ultra bon. Alors que souvent, les autobronzants, ça pue l'autobronzant tout simplement. Celui-là, il sent bon. Par contre, là, je le sens. Alors que je l'ai mis ce matin à 8h et qu'il est 14h. Et là, je sens l'autobronzant. Donc, ça reste un autobronzant, ça sent l'autobronzant. Vous allez me dire que c'est normal. Mais voilà, il nous met une petite feinte quand on l'applique, celui-là. Deuxième feinte qu'il nous met quand on l'applique, c'est qu'il est transparent. Le Saint-Tropez, en tout cas celui que j'avais, quand je l'applique, je vois déjà une petite couche plus foncée. Donc en fait, ça me permet de voir là où j'en ai mis et là où j'en ai pas mis. Du coup, avec ça, j'étais un peu plus sceptique. Je me suis dit, à tout moment, j'ai des traces. En revanche, il s'étale beaucoup mieux et il y en a besoin de beaucoup moins. En fait, le Saint-Tropez, j'ai l'impression que je mets mes 15 pompes sur chaque jambe à chaque fois. Parce qu'il s'étale pas vraiment, mais peut-être parce que il accroche plus aussi à voir. Mais celui-là est beaucoup plus fluide quand on l'applique, beaucoup plus crémeux, onctueux, et il y en a besoin de beaucoup moins. Donc en plus pour 12 balles, voilà. Ça fait quand même le taf. Bref, croyez-moi, Valentine l'a vu aussi ce matin au bureau, ça se voit. En revanche, je trouve que
que ça fait plus orange que le Saint-Tropez et donc j'aime moins parce que ça se voit quand même que c'est pas naturel. Conclusion, je pense qu'il faut que je remette 50 balles dans un Saint-Tropez, mais c'est beaucoup plus pratique à l'application et derrière ça fait un fini beaucoup plus naturel. Voilà mon retour sur Garnier. Après si t'as pas 50 balles à mettre et que t'en as 12, c'est quand même pas mal. Bon, maintenant on va unboxer une autre partie de mon Summer Reset puisque j'ai reçu ma commande Sephora. J'ai fait une commande Sephora ce week-end qui est arrivée ultra vite. Je l'ai fait dimanche soir et elle est arrivée mercredi. Et donc j'avais un bon cadeau de 100 balles pour mon anniv à Sephora. Meilleur cadeau, hein, franchement, tu trouves toujours ta life à Sephora. Et je me suis dit je vais m'en servir pendant les soldes. Mais comme d'habitude, sur 5 trucs, je pense qu'il y en avait qu'un en solde. Mais c'est toujours ça. Je vais te montrer, toujours un petit peu lié à mes problèmes de peau, tout ça. Je me suis dit c'est le moment de recommencer une routine et de retester, même si je suis dépitée parce que rien ne marche de ce que je fais. Mais là je me dis c'est peut-être cette fois la bonne. Ok, c'est parti. C'est pas très pratique pour les unboxings là, nos Sephora, faudrait... C'est joli mais c'est pas le must. Du coup, j'ai regardé des vidéos YouTube tout le dimanche en gros. Je me suis clairement fait influencer. Et j'ai vu que les produits cliniques étaient super bien pour les peaux sensibles. Donc, j'ai acheté ce coffret qui, je crois, est le seul truc qui était en solde. Faudrait que je retrouve les prix. Ce coffret qui est une gamme un peu hydratante et qui était pour mettre sous mon masque. Donc, je vais tester ça ce soir. À mettre sous mon masque de DS. Et il y a une petite trousse qui est trop mignonne, j'adore, je suis fan. Je me disais c'est pas cher. Bah oui c'est pas cher, c'est normal, c'est minuscule. Ah putain, j'ai payé ce prix pour juste ça. Bon bah au moins ça me permettra de tester, mais alors là je vais pas tester longtemps avec ça. Hein. Je suis médisante parce que c'est le truc pour les yeux ça. C'est pas le masque. Donc sur les yeux on est censé en utiliser un peu moins. Soin yeux anti-poche, anti-cerne. Ça va pas te faire de mal les amis. Enfin pas me faire de mal, toi je sais pas. Mais les autres sont quand même un tout petit peu plus gros. Mais ça reste des formats pocket quand même. Hein. Bref, du coup ça je le mettrai sous mes yeux pendant la nuit. Et peut-être le matin, je verrai. Ça c'est... Ouais franchement je pensais pas que c'était des formats aussi petits. C'est le masque de nuit hydratant. Donc ça, on va tester sous le masque. Ça fait 4 fois que je le dis. On adore, je suis fatiguée. Et finalement, ça, c'est hydratant fini transparent SPF 25. J'ai fini ma crème à veine. Je teste la Polar, mais je suis pas 100% convaincue. Je sais pas si je commence celle-là dès maintenant ou si je finis la Polar. Je pense que je vais commencer celle-là pour avoir... la routine complète en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté aussi la lotion exfoliante clinique pour les peaux sensibles 1. Ça doit être genre les peaux ultra sèches, sensibles et tout. Et en fait, pour mes boutons là, je pense que ce serait bien que je fasse ce truc exfoliant. Pourquoi ? Parce que dimanche, j'ai appris que c'était pas pareil les gommages et les trucs exfoliants. Donc j'ai rien compris, mais je me suis dit, je vais faire confiance aux gens qui savent. Je sais même pas comment ça s'applique ce truc. Mais bref, j'ai entendu dire que quand t'as et ça paraît logique en fait, quand t'as des inflammations et tout, c'est pas bien de faire des gommages. Et moi je fais des gommages en me disant c'est bien. Le packaging il est magnifique, mais par contre tu peux pas lire parce que ça brille. Appliquer 2 fois par jour à l'aide d'un coton sur le visage et le cou. Bon, je vais faire ça au réveil je pense. C'est une lotion donc c'est le premier truc que je vais appliquer le matin. Ensuite, mes petits trucs cliniques c'est fini. Franchement 100 balles ça part tellement vite, c'est la cata. Et encore vraiment il y a un truc qui était en solde. Alors ça c'est le Lip Injection Extrême de Too Faced. J'ai vu ça encore, vraiment je me fais influencer, j'en peux plus. J'ai vu ça, je sais plus où, sur TikTok sûrement. Et j'ai trop hâte de tester. C'est un truc qui fait les lèvres beaucoup plus pulpées et tout. On va tester ensemble tout à l'heure si je trouve un endroit où il y a de la lumière dans cet appartement. À part ici, genre la salle de bain c'est une cata. Sexy Lips, on adore en fait, tout ce qu'on veut. J'ai pris celui-là qui était plus cher que le Sephora parce que en fait sur les commentaires de celui de Sephora, genre les gens, ils étaient en mode ça arrache la gueule, ça pique pas, c'est pire, ça fait des allergies, des trucs. Et moi je me suis dit avec ma peau sensible c'est pour que ça me fasse un effet de bâtard, c'est pas possible. Et celui-là il était pas mal noté. Ils disent que ça peut faire des picotements mais en fait c'est normal, c'est ce qui fait que après tes lèvres gonflent un peu.
Mais apparemment le Sephora il est genre très vénère. Du coup j'ai pas trop osé prendre le Sephora alors qu'il était moins cher. Et ça c'est un contour stick Sephora cette fois pour faire un peu de contouring, you know, parce que j'ai acheté le bronzer Dior hors de prix et qu'il se voit pas. La nana elle m'a dit faut prendre cette teinte là et je trouve qu'il se voit pas à part les jours où je suis vraiment blanche comme un cadavre. Donc je me suis dit pour les fois où je sors, genre pour la vie de tous les jours le bronzer il fait le taf. Mais pour les fois où je sors, où je fais un peu plus de maquillage potentiellement et que je veux que ça se voit plus, eh bien j'essaierai ça. Et encore une fois je vous montrerai, mais je trouve le principe trop mimes. Je pensais qu'il y avait un capuchon dessus tellement il brille le truc. Mais ouais ça a l'air très foncé, on va voir. À tout moment j'ai pas pris la bonne teinte mais bon. C'est la vie qu'on a décidé de mener, d'essayer de... Bon ça a l'air de pas du tout tenir par contre on va voir. Toute ma vie, j'achète des trucs en me disant je vais devenir that girl, nanana, et toute ma vie, je me fais arnaquer. Mais cette fois, c'est peut-être la bonne. Avec ces produits-là, le masque et tout. Je sais pas quoi penser de cette commande tant que je n'ai pas testé. On va faire ensemble ce soir les soins. Et là, on va essayer le lipstick. Oula, toujours plus blanche. Oh, j'ai les yeux. Mais je suis tellement fatiguée que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un œil plus gros que l'autre. Genre lui, celui de droite, il a dit non, aujourd'hui je me lève pas. J'ai peur que ça me pique. Au moment où vous serez témoin, s'il m'arrive quelque chose, ça sent pas du tout bon. On voit encore mes boutons, hein. Mais dans la cam, je trouve qu'on les voit encore plus qu'en vrai. Mais je sais pas si j'essaye de me convaincre ou si c'est la vérité. Alors pour l'instant, ça ne me pique pas du tout. On va voir, ils disent de pas dépasser parce que sinon ça va faire des rougeurs. Et moi, je le mets en mode je ne vois rien et j'ai dépassé. Ah ça y est, ça commence à piquer. Ok. Est-ce que en live, on va voir mes lèvres gonflées? Parce que là, vraiment, ça pique, hein. Mais en fait ça me pique au-dessus, je pense que c'est parce que j'ai débordé. Et ils disent de pas déborder. J'ai hâte de regarder la vidéo parce que je vais voir les avant-après de ma peau, de mes lèvres et tout. Parce que là je vois rien, comme j'ai pas de miroir. Ça me pique, je vais aller voir dans le miroir quand même. Bon ça se voit, on est d'accord que ça se voit vachement. Ça me fait les lèvres ultra rouges et un peu gonflées. Je sais pas. Waouh. Mais je me dis en fait tu peux pas me mettre ça au milieu de la soirée, genre tu passes 10 minutes au chiottes en train de te dire ça pique, ça pique, ça pique. C'est pas possible, genre pourquoi s'infliger une telle souffrance? Je ne sais pas si ça vaut le coup, vraiment j'ai des doutes. Ouais, franchement je suis pas sûre qu'un gloss qui fait pas mal ne soit pas aussi efficace pour briller en débordant un peu. Enfin franchement, je pense qu'il y a d'autres solutions qui font moins mal, qui peuvent donner le même résultat. Là en fait j'ai l'impression que là c'est en train de m'anesthésier un côté de la bouche. Genre c'est horrible, vraiment c'est horrible. Je suis en train de regarder dans le miroir et en fait comme j'ai mis du bronzer, enfin de l'auto-bronzer sur mes bras, sur mes jambes, on voit pas mais sur mes jambes et pas sur mon ventre, genre j'ai vraiment un décalage donc faut que je fasse le ventre. La prochaine étape c'est ça. Update 5 minutes après, je suis choquée. Comme ça m'a gonflé les lèvres, je sais pas si on va voir mais en gros j'ai pris un flash et j'ai regardé. Et en fait, tout mon contour de lèvres est ultra gonflé. Genre, on dirait presque que je me suis pris une patate dans la lèvre sur le côté droit, genre. Donc, je suis pas du tout fan parce qu'en fait, je trouve que ça me change ma tête. Genre, vraiment, ça me fait une bouche totalement différente de d'habitude. Et j'aime pas, quoi. Enfin, genre, vous voyez, des fois, on a tendance à se dire, ah, si j'avais les lèvres plus pulpées, et si machin, et truc. Et en fait, limite, je me reconnais pas. Et je trouve on dirait que j'ai une duck face tout le temps. J'ai plus besoin de faire ça, quoi. Donc je n'aime pas du tout. Si vous voulez un avis sur le fait que est-ce que ça marche? Oui ça marche. L'effet gonflage des lèvres est bien présent. Il faut être prêt à souffrir un peu pendant 5 minutes, ça pique et là je sens encore un peu mais c'est rien franchement. Mais je pense, enfin en tout cas dans celui de Sephora, je crois que c'est du piment et du coup tes lèvres gonflent parce qu'elles se protègent en gros. Donc rien que ça, c'est déjà pas ouf, c'est pas très naturel et je pense qu'il faut pas le faire tous les jours. On est où là, Valentine? À la salle de sport. Qu'est-ce qu'on fait? Un entraînement. Avec quel programme? Bouti d'enfer. Bonjour. Ça fait 2 jours que je vous ai pas parlé alors que j'avais dit que je faisais un vlog tous les jours de la semaine. Mais bon, on est vendredi, dernier jour de la semaine de travail. J'ai bossé ce matin, je suis allée faire mes ongles de pied. Regarde les pieds de maman comme ils sont beaux mon fils. Voilà mes petits ongles chez Coffee Nails. Bref, j'ai une tête de cadavre. En fait,
Je vous explique, je n'ai pas mis le masque horrible cette nuit parce que vraiment la nuit passée, mais j'ai cru que j'allais mourir en dessous. J'avais tellement chaud dans l'appart, là il fait 30 degrés donc à l'intérieur ça réchauffe. Je suais sous les trucs du masque donc je pense que c'était pas du tout une bonne idée. J'ai eu plein de boutons blancs qui du coup me laissent des cicatrices, enfin bref. Je referai un update bouton mais là c'est pas la folie. Après, il faut dire que je bois pas mal d'alcool en ce moment. Là, je mange un peu mieux, mais j'ai eu des périodes pas ouf. Le sommeil, c'est pas encore ça qui est ça. Donc voilà, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Mais bon, passons, on va faire avec. Donc là, une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, je vais aller bronzer quelques minutes au soleil pour voir, essayer de faire un truc un peu plus naturel, quoi. Bref, je vais à la laverie nettoyer le coussin du chien sur lequel le chat a pissé. Je suis ravie, heureusement l'appart qu'on a en ce moment est en face de la laverie, littéralement. Mais ça fait une semaine que je repousse, donc là j'ai dit je ne fais rien tant que je suis pas allée à la laverie. Je vais faire une machine aussi, comme ça c'est fait. Et autre truc où je suis dégoûtée, j'avais commandé des faux ongles que j'ai vus sur TikTok ou Insta, qui avaient l'air incroyables, mais ils sont pas arrivés. Du coup je suis allée à Air Center je crois, et j'ai acheté des capsules, mais j'ai un peu peur que ce soit chum et cheap. Donc je vais faire un test et si c'est moche, je laisserai mes ongles, ils ont un peu repoussé. Je les laisserai avec du vernis tout simplement. Mais il y avait plus de place dans mon onglerie pour mes mains. J'ai pu faire que mes pieds. On était sur une semaine Summer Reset qui s'est... Ah si, trop important. Vous avez vu, on est allé à Basic Fit avec Valentine. Donc j'allais dire, ça s'est pas super bien passé, mais si, ma plus grosse victoire de la semaine, c'est quand même que j'ai repris le sport et ça fait plaisir. On est à Basic Fit, on a déjà fait 2 séances là, en 2 jours. Donc là, on repose un peu parce qu'on a déjà des courbatures, forcément, comme ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de sport. Du coup, la semaine pro, on reprend et on aimerait faire 4 séances la semaine prochaine, puisque dans le programme qu'on a appris, c'est 4 séances par semaine. Donc j'ai trop hâte et je suis trop contente d'avoir repris le sport. Dimanche, j'ai une tête du dimanche clairement, mais je suis plutôt contente. Hier n'a pas été une journée ultra facile, on était samedi, j'étais un peu dead, je pense aussi, disons-le ouvertement. Je suis sortie vendredi soir, c'était trop cool, ça m'a fait trop du bien, mais il y a des fois où le lendemain de soirée, je suis dans le mal. Je suppose que c'est l'alcool aussi qui augmente mon anxiété, mais du coup c'était pas ouf hier. Et au final, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis quand même contente de ma semaine de reset. Même si je te l'ai dit, il y a eu des trucs qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Dans les trucs qui ont moins bien marché, il y a aussi les ongles. Tu vois, j'en ai déjà perdu 1, 2. Alors que je les ai mis vendredi soir. Mais soyons clairs, c'est des trucs à 8 balles avec une colle de merde. Je pense que si t'achètes de la colle un peu mieux, il pourrait mieux tenir. C'était juste pour vendredi soir, donc tout va bien. Pour 8 balles, encore une fois, je vais pas me plaindre, ça a fait le taf vendredi, c'est tout ce qu'on voulait. Ensuite, je me suis dit que j'allais finir ce vlog par ça, chose très importante. On est dimanche, et le dimanche, on fait quoi ? On prépare notre semaine. Attention, moi j'ai plusieurs teams en fait. Il y a des semaines où je vais préparer le dimanche parce que le dimanche j'ai rien de spé à faire et que du coup ça me permet d'avoir l'esprit plus tranquille, de savoir comment ma semaine va se passer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que j'ai pas le choix de faire et donc comment je l'organise, etc. Là, comme j'ai repris le sport, je vais aussi planifier mes séances, donc je me dis comme ça au moins je me lève pas lundi en mode je sais pas ce que je vais faire. Je suis d'une autre team aussi qui dit le dimanche c'est fait pour se reposer et pas penser à la semaine. Tu fais comme tu le sens. Il y a des dimanches où je me dis, je ferai ça lundi, je suis pas pressée, je me calme, je profite de mes proches quand j'ai mes proches, etc. Là, clairement, je n'avais rien à faire et je me suis dit, soit je repasse encore une journée dans le canapé, soit je reprends un peu ma life en main. Et comme on est là pour ça cette semaine, ça tombe bien. Je t'explique, j'ai listé et j'ai fait quelque chose que je devais faire depuis un moment et que je ne prenais pas le temps de faire. Donc ce que j'ai fait, comme d'habitude, facilite-toi la vie quand il y a des choses que tu procrastines ou que t'as pas envie de faire, alors que t'as envie de faire au fond de toi mais tu sais pas pourquoi, machin. Facilite-toi la life, fais en sorte de romantiser cette action. C'est-à-dire que tout simplement, je suis allée m'acheter, et ça fait pas rêver, hein, c'est un truc rodia pourri parce qu'on est dimanche et que rien n'était ouvert, mais je me suis dit je m'achète un nouveau carnet entre guillemets, je voulais que ce soit un truc plus gros
que mon carnet et qu'on puisse arracher des pages quand je veux jeter des trucs et tout. Je voulais que ce soit un truc où je peux faire ma vie. Que mon carnet, c'était comme moi, genre, il faut pas qu'il y ait de rature, c'est joli, c'est propre, on n'arrache surtout pas une page et tout. Bref. Donc là, c'était un autre mood. Je me suis dit, je vais me prendre un carnet comme ça pour noter mes idées, un petit peu mes notes de mon téléphone, mais dans la vraie vie, et je trouve ça toujours bien de pouvoir écrire, etc. Bref, du coup, ça a fonctionné. Je me suis posée et je me suis dit, je vais écrire les étapes du prochain module de Success Story Pro, qui est clairement ma stratégie qui m'a permis d'atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires par mois encaissé. Donc je donne toutes les étapes, je donne les étapes aussi débutant avancé, enfin intermédiaire avancé, puisque je l'ai pas fait en un mois. Je donne vraiment toute la stratégie qui m'a conduite à ces résultats. Et ensuite j'ai fait ma to-do pour pouvoir sortir ce nouveau module dès que possible. Donc j'ai listé un petit peu les étapes que j'allais devoir suivre et comme ça je vais pouvoir les intégrer ensuite dans mon agenda sur mon ordinateur. Donc là on est sur une après-midi ultra, pas forcément productive mais organisée. Et du coup ça fait que je me sens mieux, je me sens remotivée. Rien que d'avoir écrit ma stratégie des 50 000 et tout, ça me donne trop envie de passer à l'action, de filmer le module, de le sortir pour mes nouvelles clientes, alors que j'avais envie de le faire et je le faisais pas. Et là d'avoir fait la première action, je sens que ça a déclenché un truc. Ça aussi, ultra important comme conseil, ça marche aussi par exemple dans la thématique du summer reset, par exemple pour le ménage, le rangement, etc. Romantise absolument tout ce que tu fais, c'est-à-dire que si t'as pas envie de vider ton lave-vaisselle, mets un podcast en même temps ou mets un truc qui dure 5 minutes et où tu sais que tu vas mettre ce temps-là pour vider le lave-vaisselle, ça va passer beaucoup plus vite. Romantise, si t'as pas envie de, j'en sais rien, faire ta compta, allume une bougie, fais-toi un petit snack à côté qui te permet de manger un truc que tu kiffes en même temps, ou fais-toi une boisson que t'adores, mets du coca dans un verre de vin, peu importe, fais genre ce truc c'est incroyable et ton cerveau va le croire, je te garantis que ça marche. Deuxième chose aussi intéressante avec ça, c'est de te dire je fais ça pendant 5 à 10 minutes et ensuite si je vois que j'ai pas envie, j'arrête. Mais par contre, si t'es dans un mood où en fait il te manquait juste la première action, tu vas continuer. Par exemple, moi je me suis dit je me mets pas de pression, je fais juste ma première liste. Et comme ça m'a lancé, comme ça m'a mis dans une bonne énergie, j'ai fait ma to-do. Là je vais faire mon planning de la semaine prochaine et ensuite je vais aller me reposer, je vais aller lire, je vais pas forcer, on est dimanche, tout va bien se passer, mais j'aurais fait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé quand j'ai posé mon cul sur cette chaise. Donc encore une fois, tu fais 5 à 10 minutes. Et si t'as pas envie, faut surtout pas se forcer, mais parfois, t'avais juste besoin de cette première action. C'est pareil pour le rangement, moi ça me sert énormément en ce moment, et ça fait que l'appart est clean, et que du coup, clear space, clear mind, je me dis 5 minutes le soir, 5 minutes le matin, je fais un coup de rangement, un coup de nettoyage, peu importe, ça fait que au quotidien, je me laisse pas envahir par le bazar, par le désordre, par la saleté, par le lave-vaisselle, la machine, la vaisselle et compagnie. Donc ça aussi, une trop bonne astuce pour ton summer reset. J'espère que tu auras aimé suivre cette vidéo qui change un petit peu, mais qui correspond aussi à mon mood du moment. Et j'ai trop hâte de te retrouver à la rentrée en septembre. Abonne-toi si c'est pas déjà fait évidemment, avec plein de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts. On va vraiment se réinventer en septembre pour aller encore plus loin dans la valeur et dans le retour d'expérience, les coulisses de mon business, de ma vie. Je te dis à très vite ma queen. J'ai trop hâte de te retrouver après ces vacances.